Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 28 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, on va attaquer les bons plans de la semaine 28, on continue un petit peu les soldes, ça commence à se calmer toutefois, mais on a toujours des bons coups qui traînent à droite à gauche et ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, tous les produits de la vidéo sont dans la description, triés par catégorie et par prix croissant dans leur catégorie pour que vous vous y retrouvez très facilement et c'est plutôt cool. Maintenant, je vous propose qu'on commence directement avec un petit kit évolution plutôt sympathique. On va retrouver ici un i5 12600K avec ici une B660 Gaming X. Le tout pour environ 400 € et en plus c'est une carte mère qui supporte la DDR4 donc honnêtement le kit de RAM va pas vous coûter très cher. Et en plus de ça, vous pourrez profiter de la performance monstrueuse de ce 12600K à un prix plutôt correct puisque bon, ça vous fait la carte mère environ 120 €, donc ça paraît plutôt correct. Pour ceux qui veulent, on va s'attaquer maintenant au processeur directement et l'on attaque avec un processeur qui est plutôt intéressant, le Ryzen 5 5500. D'habitude, il tourne plutôt autour des 140 €, donc ça fait pas de lui le coup du siècle. Mais là, il fait une petite descente à 119 € avec quelques frais de port. Mais du coup, ça peut être une option plutôt intéressante. Sinon, on va voir son grand frère, le Ryzen 5 5600G à seulement 165 €. Et là, c'est plutôt un bon coup parce que vous profitez de la belle puissance du 5600 qui fait très plaisir. Et en plus de ça, de la puce graphique qui pourra vous dépanner ou le temps que vous achetez une carte graphique. Et si vous faites de la bureautique, honnêtement, cette puce graphique est largement assez puissante, donc il n'y aura pas de problème. Là, ça va vraiment décaper et ça va faire plutôt plaisir. Alors, on n'a pas de carte mère, on n'a pas de kit de RAM super intéressant. Enfin, j'ai flirté, il y a 2-3 kits Corsair qui flotte un petit peu par là en RAM, mais bon, comme vous savez, Corsair, je recommande pas par rapport à la qualité des puces. C'est un débat qui est déjà clos. Mais voilà, en gros, pour ceux qui veulent vraiment de la RAM, juste histoire que ça tourne et on fait pas d'overclocking ni rien, pourquoi pas aller acheter des kits Corsair, même si c'est pas du tout ce que je recommande. Faites comme vous voulez. Sinon, on va attaquer ici les cartes graphiques et là, cette semaine, on va avoir des trucs plutôt sympas au niveau des cartes graphiques, notamment pour commencer une RTX 2060 de chez EVGA à peu près 300 € et là, ça fait très plaisir. Parce que honnêtement, pour 300 €, ça fait vraiment bien le boulot, une 2060. Donc ça fait vraiment plaisir ici de voir ce prix-là pour cette carte graphique. On va retrouver également une RX 6600 de chez Asus avec le modèle dual pour seulement 319 €. Et là aussi, c'est encore des performances plutôt correctes, mais on va dire qu'avec la 2060, ça devrait à peu près se tourner autour. Mais là, cette fois-ci, on a une consommation qui est un peu plus basse. Et puis un petit modèle qui est quand même un peu plus sympa que le modèle de VGA, on va pas se mentir non plus. Donc c'est plutôt cool ici. Et puis pour ceux qui veulent une RX 6600 XT, on va avoir un modèle de chez XFX de ventilateur à seulement 380 € sur Amazon France, donc ça fait plutôt plaisir. Comme d'habitude, c'est pas forcément le meilleur modèle, mais en général, il est dans la moyenne et ça suffit très largement pour celui qui n'a pas envie ou d'avoir un esthétisme de dingue ou tout simplement d'économiser un petit peu d'argent. On va attaquer cette fois-ci le stockage avec les SSD et les HDD. Au niveau des SSD, on a vraiment des monstres ici. En HDD, il n'y a rien du tout. On commence ici avec le Western Digital Blue SN 570, donc c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un excellent milieu de gamme ici. 1 Tera pour seulement 87 €. Donc c'est un prix plutôt contenu, notamment par rapport à ses performances. Il a fait une pointe plus bas pendant le week-end, mais malheureusement on a loupé un petit peu la pointe parce qu'il était descendu à 75 €. Donc voilà, vous l'avez peut-être vu, mais personnellement là j'arrive un petit peu trop tard avec ça. En revanche, j'ai un bon plan que très peu de gens ont, c'est un Seagate. Un petit Seagate Fire CUDA 1 Tera pour seulement 120 € pour Amazon Allemagne. Donc il y a 5 € de frais de port, mais honnêtement à ce prix-là c'est juste un monstre, étant donné que d'habitude il en coûte 200 et là il fait une petite pointe à 120. 80 € de réduction ici sur ce SSD. Autant te dire que vu les performances qu'il dégage, puisque oui, ça fait partie de l'un des meilleurs, voire même le meilleur que vous pouvez trouver, en endurance, puisque Corsair domine encore, mais niveau performance, on va dire que lui, il fait partie de ceux qu'on la couronne, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, franchement, c'est un super bon coup ici, et si vous arrivez à le choper, n'hésitez pas à y aller, faut vraiment foncer, parce que ça fait vraiment plaisir ce genre de kit. On va attaquer les boîtiers ici, avec un petit boîtier plutôt sympa, alors là, ça va être pour les configs vraiment entrée de gamme, pour ceux qui cherchent un boîtier plutôt respectable, sans pour autant brasser trop d'argent. Pour 20 € chez LDLC, oui, oui, vous n'avez pas rêvé, pour 20 € au lieu de 43 €, donc il faudra noter qu'il y a environ 10 € de frais de port chez LDLC, et bah vous pouvez retrouver le Thermaltake Core G3 qui est un boîtier qui vous offre un airflow plutôt sympathique et un design assez atypique puisqu'il faudra faire une config renversée. Bien entendu, regardez que votre configuration soit compatible avec le boîtier parce que sinon ça va être très compliqué de monter un ordinateur dedans étant donné que ça a l'air d'avoir un petit format un petit peu spécifique. Donc voilà, il faudra faire attention à ce que vous montez dedans. Mais sinon pour 20 € ça peut être un très bon boîtier sans trop se ruiner avec un airflow plutôt correct. Je précise qu'il faudra certainement rajouter des ventilateurs.
Sinon, comme je vous disais, au niveau du refroidissement, on a un petit ventilateur qui est sympa de chez Corsair avec le Corsair RAF 120, donc c'est plutôt cool. En général, les ventilateurs de chez Corsair, malheureusement, sont un peu bruyants, mais ici, pour seulement 5,90 €, on a vraiment un ventilateur qui fait très bien le boulot. Hein, on va pas se mentir, c'est quasiment moins cher que des P12. En plus de ça, il a de l'éclairage blanc, donc ça peut plaire un peu mieux que des P12, parce qu'on va pas se mentir que les P12, des fois, vu que c'est sobre, il y en a plein, ils en veulent pas. Même s'ils existent en adressable RGB, mais d'un coup, on passe à 13 € l'unité, ça refroidit des gens. Là, on a vraiment un ventilateur qui est plutôt d'assez bonne qualité, des LED plutôt cool. Bon, on va pas avoir forcément le choix de la couleur des LED, mais niveau performance, c'est plutôt correct. Niveau bruit, il faudra pas le lancer à trop grosse vitesse parce que chez Corsair, en général, ça a tendance à être bruyant. Mais sinon, ça fait relativement bien le boulot pour son prix, donc pourquoi pas. Et puis, on va enchaîner directement avec les PC portables. Cette semaine, on a quelques PC portables qui valent plutôt le coup. On commence chez Boulanger. Alors, pour environ 600 €, il embarque un i5 11300H, donc c'est plutôt sympa. Une RTX 3060, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et le petit Windows 11 du coup qui circule par là. Donc ça fait un PC relativement correct, hein, avec une config plutôt sympa. L'écran 15 pouces, ça vous permet de le transporter assez facilement, donc c'est plutôt cool. Donc on passe ici sur un HP Victus 100 € plus cher avec cette fois-ci un écran 16 pouces, un i5 11400H, donc un petit peu plus puissant. On va avoir également 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et une RTX 3050, donc une meilleure carte graphique ici. Donc pour 100 € de plus, on voit quand même que le gap est plutôt intéressant. Il faut en voir quelques défauts, notamment la RAM à 8 Go, ça va limiter assez vite. Donc pourquoi pas passer à 16 Go. Au niveau du stockage, si vous comptez jouer à des gros jeux et plutôt beaucoup de jeux, il faudra passer sur 1 Tera, voire plus. Mais comme vous avez vu, on a des SSD très intéressants à des prix très corrects cette semaine. Donc pourquoi pas éventuellement tout acheter en un kit et ça peut être plutôt cool. Pour ceux qui veulent encore une fois un PC portable, cette fois-ci plutôt destiné à du gros applicatif, on va voir ici un Lenovo Yoga 7 qui va être équipé. Un i7 1260p, donc on va avoir une très bonne efficacité énergétique et de la performance en veux-tu en voilà. On va voir également Windows 11, un écran 14 pouces qui va vous permettre de le transporter de partout. 16 Go de DDR5, oui oui, vous n'avez pas rêvé, 16 Go de DDR5, donc sur PC portable ça chiffre très vite. Donc ça va remplir vraiment une très grosse part du prix malheureusement. Mais honnêtement, il est déjà plutôt bien monté. Puis si jamais vous voulez du stockage, ici on a 1 Tera de SSD. Là, vous êtes plutôt tranquille. En plus de ça, on intègre les nouvelles puces graphiques de chez Intel avec les Iris Xe qui sont plutôt puissantes. Donc, on va pas se mentir que ça fait plutôt plaisir. En plus de ça, les puces Intel, justement, elles ont un assez bon accélérateur graphique. Donc, ça devrait pas trop être compliqué de faire quelque chose de pas mal avec ce genre de processeur. Pour seulement 1105 € ici, on va avoir un PC qui est plutôt bien monté. Alors, on va retrouver à l'intérieur un i5 12500H, donc les derniers i5, ça permet d'avoir une assez bonne efficacité énergétique. On va retrouver également un écran 15,6 pouces en 2560 par 1440, donc en gros c'est du 1440p, ça va permettre de jouer dans une très bonne résolution. On va retrouver une RTX 3050, donc là c'est pas foufou, surtout vu l'écran qu'il y a dedans, c'est un peu débile de faire ça, genre là j'ai pas tellement compris. Je comprends pas trop la logique de Lenovo avec ce PC, puisqu'on vous met un écran 1440p avec une carte graphique qui est pas capable de jouer en 1440p, donc la logique est morte. En revanche, on va avoir ici 16 Go de RAM en DDR5 encore une fois, donc ça va pomper plutôt beaucoup du budget, hein, comme vous l'aurez compris, d'où la 3050. Et puis on va voir également 512 Go de SSD et Windows 11. Donc selon moi, ce sera plutôt un PC destiné à un peu d'applicatifs plutôt que aller du gaming bien pur et dur, parce que honnêtement, la carte graphique suivra très mal dans ce genre d'écran. C'est un peu dommage justement, on va vraiment avoir un compromis un peu bête. Mais celui qui cherche surtout un PC pour les études principalement, puis pourquoi pas jouer occasionnellement, ça peut être vraiment un bon PC ici. Surtout qu'en applicatif, il va très bien se débrouiller et ça va vraiment faire plaisir ici. On a toujours un excellent écran avec la gamme Légion chez Lenovo, donc on va profiter également d'une bonne qualité pour tout ce qui est multimédia, tout ça. Au niveau des écrans, on a deux écrans assez sympathiques. On commence chez Cdiscount avec un écran Samsung 24 pouces en dalle VA, donc on reste sur du 1080p comme vous pouvez vous en douter pour seulement 140 €. D'habitude c'est un peu plus cher, c'est plutôt autour de 180. À 180, je trouve que c'est discutable, mais là, 140, ça reste plutôt un bon écran. Le tout cadencé à 144 Hz, donc ça fait plutôt plaisir, ça vous permettra de jouer à des FPS. L'écran est incurvé en plus de ça, donc celui qui veut goûter justement un écran avec des hauts taux de rafraîchissement, et puis un écran incurvé pour pas trop cher, 140 €, ça fait vraiment correct ici. Malheureusement, on n'aura pas de pied ergonomique ici, mais bon, vu le prix, je pense qu'on pouvait s'en douter. Mais ça reste un petit peu dommage, donc il faudra rajouter par exemple 40 € pour avoir un pied ergonomique à part sur Amazon ou un truc comme ça. Honnêtement, si vous
pouvez le faire, achetez-le parce que c'est vraiment super utile. Le pied, hein, pas l'écran, parce que si vous n'avez pas besoin de l'écran, achetez pas l'écran, mais voilà. Donc on va avoir ici un écran à très haut taux de rafraîchissement chez Darty avec le AOC 27 pouces, tu vois ce que je veux dire? Déjà 27 pouces, 1080p, 240 Hz, donc celui qui veut faire du gaming et qui veut suivre vraiment toute l'action jusqu'au bout, il n'y a pas de souci, cet écran vous permettra de tout suivre, tous les mouvements et tout, même le moindre grain de poussière, vous pouvez le suivre à la trace, tellement il y a des hertz dessus. Donc là, on a vraiment un écran qui est plutôt cool, et en plus de ça, il coûtera seulement, entre guillemets, 250 €. Personnellement, pour un écran 1080p, ça fait très mal, mais honnêtement, celui qui veut vraiment un écran de compétition, voilà, vous avez un très bel écran ici qui est capable de suivre le moindre fait et geste de vos adversaires. Plus d'excuses pour louper vos balles, hein, j'ai envie de vous dire. On va attaquer ici avec la Logitech G402, une très bonne souris que j'ai depuis maintenant 4 ans environ. C'est une souris qui est plutôt correcte. On va la retrouver ici pour 24 €, donc c'est plutôt un bon prix. D'habitude, en général, elle tourne plutôt autour de 40, mais voilà, on la retrouve assez fréquemment autour de 24 ou 20 € même. Donc voilà, ça reste une bonne souris pour ce prix-là. Le petit défaut qu'elle a, c'est que le clic de la molette, comme je dis à chaque fois, il meurt très vite. Genre au bout d'1 an et demi, voilà, si vous l'utilisez de manière très récurrente, il va vite crever. Donc voilà, c'est vraiment son défaut. Sinon, on a un excellent logiciel de chez Logitech qui vous permet de vraiment tout paramétrer. Vous pouvez mettre vraiment les macros que vous voulez sur les touches que vous voulez et pour les logiciels que vous voulez. Puis après, il y a les modes automatiques. Dès que vous allumez l'application, bam, il active les modes. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai adoré justement avec cette souris et qui m'a fait la garder, même si le clic de la molette, il est mort. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, très bonne souris. Et si vous voulez une bonne souris pas chère pour débuter, c'est une excellente souris que je vous recommande très fortement. Après, si vous avez l'argent, n'hésitez pas à aller sur la G502 qui est à peu près 20 € plus cher, mais ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Si vous pouvez, allez prendre la G502, elle est meilleure. On va avoir ici la JBL Charger 3 qui descend seulement 99 €, donc environ 100 € chez Auchan. D'habitude, c'est un peu plus cher, quoi. On a autour de 150 € assez facilement. Et là, du coup, ça fait une belle baisse de prix pour cette enceinte Bluetooth. Sur cette enceinte, on a deux haut-parleurs de 2 x 10 watts, donc c'est plutôt cool. C'est assez puissant sans pour autant non plus vous faire vibrer la maison, quoi. Mais on va dire ça suffit la plupart du temps. Honnêtement, pour 100 €, je trouve que c'est un prix plutôt correct pour profiter de la qualité de chez JBL. Sinon, on va avoir une deuxième enceinte, justement, qui est là, cette fois-ci, un peu plus chère, un petit peu plus grosse. C'est du Sony. On va voir ici la Sony SRS XB43. Donc, pour ceux qui voulaient le modèle exact, voilà, je vous ai donné la référence. Le gros avantage de chez Sony justement en Bluetooth, c'est qu'ils ont des basses assez monstrueuses, même dans des enceintes très compactes, et du coup je pense que celle-là elle doit taper assez fort. Je trouve que c'est vraiment un avantage qu'on retrouve quasiment uniquement chez Sony, parce que JBL, je trouve que des fois ça manque un peu de, ça tabasse pas trop, quoi, tu vois ce que je veux dire, alors que chez Sony vraiment vous avez une basse qui est plutôt puissante, peut-être des fois même un peu trop, mais voilà. Donc pour 130 € au lieu de 200, c'est plutôt cool. Et puis on finit cette vidéo avec un truc que quasiment personne va vouloir, mais moi je trouve que c'est plutôt intéressant ici. On va voir ici un petit switch Netgear qui vous offre la possibilité en gros de faire une multiprise RJ45 pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous n'avez pas assez de ports Ethernet, vous voulez les multiplier ou alors que votre box n'en a pas assez, et ben vous mettez ce petit switch ici qui fait une baisse de prix de quasiment 10 €, donc c'est pas rien étant donné que c'est du matos de bonne qualité, donc là il n'y a pas trop de soucis à voir, ça va être un bon switch qui va vous durer dans le temps. 15 € pour ce switch est plutôt correct. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.